Il y a une énorme différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent. Et c'est pas une question de talent ou de chance. Non, finalement, c'est une question d'habitude. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 micro-habitudes ultra puissantes, mais qui sont peu connues et qui ont un réel impact sur le quotidien. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'elles sont prouvées scientifiquement. Elles sont ultra simples à appliquer, mais presque personne les utilise. Alors garde bien ces 5 habitudes en tête, parce que si tu en appliques n'en serait-ce qu'une seule, je te promets que déjà tu vas voir un changement dans ta vie. C'est parti, let's go! La première micro-habitude, c'est le principe des 2 minutes. En fait, la plus grosse raison pour laquelle on procrastine, c'est qu'on surestime l'effort qui est nécessaire pour accomplir cette tâche. En fait, on voit cette tâche et on se dit « Oh non, c'est trop long, c'est trop dur, c'est trop chiant ». Sauf que la réalité, c'est qu'il y a des milliers de choses qui prennent moins de 2 minutes. C'est des choses pourtant qu'on repousse quand même. Et c'est là qu'intervient cette fameuse règle des 2 minutes, c'est que si une tâche te prend moins de 2 minutes, tu le fais tout de suite. Tu réfléchis pas et tu le fais. Donc ça peut être ranger un papier, répondre à un message, passer un coup de fil, boire un verre d'eau, ranger ses vêtements au bon endroit. Juste ça et tu vas voir comment ton quotidien va devenir 10 fois plus fluide. Donc ici l'exercice, c'est que dès que tu termines cette vidéo, tu vas trouver 3 tâches de 2 minutes et tu vas les faire immédiatement. Et tu vas voir la satisfaction aussi de faire des petites tâches. Ça te libère d'un poids beaucoup plus grand que le temps que tu as pris cette tâche. La deuxième micro-habitude, c'est de toujours laisser un endroit 1% mieux qu'avant. Ça, c'est une des habitudes les plus sous-estimées et pourtant, elle est vraiment puissante. L'idée, c'est qu'à chaque fois que tu quittes un endroit, que tu quittes une pièce, tu le laisses légèrement mieux rangé que quand tu es arrivé. Juste 1%. Donc par exemple, tu vas dans ta cuisine, tu ranges un verre. Tu vas dans ta chambre, tu remets la couverture. Tu vas dans ta salle de bain, t'essuies le lavabo. Ça a l'air insignifiant, comme ça a l'air d'être de toutes petites tâches, mais accumulées sur des jours, des semaines, tu vas voir que ton espace, il va devenir radicalement bien plus propre, plus organisé et c'est un impact direct sur ton mental parce que tu n'auras plus à faire des sessions de rangement énormes. Ici, le test, c'est d'essayer cette habitude pendant 3 jours. Au début, ça va être difficile, mais il faut vraiment reprogrammer son cerveau pour intégrer cette micro-habitude. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes plutôt team bazar ou plutôt team bien organisé et maniaque. J'avoue que moi, je suis plutôt de la team bazar organisé, mais du coup, cette règle associée à la règle des 2 minutes m'aide énormément à garder un espace propre et agréable. La troisième micro-habitude, celle-là, je l'adore, c'est remplacer je dois par je choisis. Et ce simple switch dans ta façon de parler, ce simple changement va complètement changer ta perception de la vie. Parce que, en fait, inconsciemment, quand tu dis je dois, ça sonne en fait comme une obligation, comme quelque chose que tu te forces à faire, comme un fardeau limite. Mais quand tu te dis je choisis, là, en fait, tu reprends le contrôle. Donc, au lieu de dire « je dois aller au sport », tu vas dire « je choisis de prendre soin de mon corps et de l'exercer ». Au lieu de dire « je dois bosser », tu vas dire « je choisis d'investir en moi-même et de m'améliorer ». Ça change tout parce que ton cerveau va associer cette action à une décision et pas à une contrainte. Et imagine une vie sans contrainte où tu choisis tout. Donc ici, ta mission, ça va être de pendant 24 heures remplacer systématiquement « je dois » par « je choisis » et de regarder comment ça influence ton état d'esprit. Ça va pas se faire immédiatement, mais je suis sûre qu'en 24 heures, tu verras déjà une grosse différence. La quatrième micro-habitude, c'est le rappel positif. En fait, on sous-estime beaucoup l'impact des messages qu'on voit en boucle. Il faut savoir que ton environnement joue un rôle énorme sur tes pensées. Et si tu exposes ton cerveau à des messages positifs, petit à petit, il va les intégrer et ce, inconsciemment. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un rappel visuel qui va booster ton état d'esprit, qui va booster ton mindset. Donc ça peut être un post-it sur ton miroir, une phrase affichée sur ton écran de téléphone, ou même un rappel automatique qui apparaît tous les matins sur ton téléphone. Si je peux te donner des idées de phrases à afficher, ça peut être chaque jour, je deviens la meilleure version de moi-même. Ça peut être des choses très simples. Ça peut être aussi tout ce que je veux est déjà en train de venir à moi, un peu en mode manifestation. Ça peut être aussi ma discipline crée ma liberté et crée mon futur moi. Donc ici ta mission, ça va être d'écrire une phrase motivante et de la placer à un endroit où tu la verras tous les jours. Et la cinquième micro-habitude, c'est le reset de fin de journée ou comment bien conclure une belle journée. En fait, on parle beaucoup de morning routine, mais la façon dont tu termines ta journée, je trouve qu'elle est tout aussi importante, voire plus. Donc si tu veux voir des progrès constants, adopte une micro-routine du soir en 3 étapes. La première, c'est de noter une chose que tu as bien accomplie aujourd'hui, dont tu es fier. La deuxième, ça va être de noter une chose que tu aurais pu mieux faire. La troisième, ça va être de noter une action simple que tu feras demain pour progresser. Et pourquoi ça c'est puissant?
Parce qu'en fait, ça t'évite de ruminer les choses négatives, ça te force à aussi voir tes progrès, à reconnaître tes fiertés, et ça va créer une dynamique d'amélioration continue. Et ça, c'est un vrai game changer. Donc, ta mission ici, c'est d'essayer ce reset pendant une semaine et de voir comment ton état d'esprit évolue. Si tu veux commencer à voir ta vie changer sous tes yeux, ces 5 micro-habitudes sont un excellent point de départ. Parce qu'elles sont tellement simples que tu n'as aucune excuse pour ne pas les tester. Donc la mission finale, c'est de maintenant choisir une des 5 habitudes et de l'appliquer dès aujourd'hui. Tu peux aussi t'engager publiquement en nous disant en commentaire quelle est la première habitude que tu veux prendre, que tu choisis de prendre. Et surtout, si tu le sens, challenge-toi, applique ces 5 habitudes pendant 7 jours et reviens me dire ce que ça a changé. Mets un rappel sur ton téléphone pour pas oublier de me le dire, je lirai et je répondrai à tous les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.